J'ai un item qui dort dans ma collection depuis très longtemps et certains l'ont déjà vu en outro de mes vidéos d'ouverture de cartes il y a quelques mois de ça où je disais que si j'atteins les 1000 abonnés, j'ouvrirai un bel item qui coûtait aux alentours de 750 euros. On est en janvier 2026 et cet item coûte déjà 1100 euros. Et il s'agit d'une UPC Célébration 25 ans qui est sortie il me semble en 2021. Et donc si j'ai fait péter la chemise aujourd'hui, c'est parce qu'en fait je vais faire une grosse bêtise. C'est que je vais ouvrir ça en live et je vous laisse avec la suite. Well. En face de vous se tient l'homme le plus idiot de France. Sa chemise est dégainée. Bon, la chatbox est un peu bizarre, souris si les messages s'affichent en gros, en petit. En fait, j'ai l'impression qu'on pourra jamais bien lire et que j'arriverai jamais à régler ce truc. Enfin bref, je me suis mis sur mon 31, mais crac! Il était 2 heures du mat hier, j'étais tout seul et j'hésitais. Mais je me suis dit, mais non, il faut filmer. Il faut garder une trace, on sait jamais. Et du coup, on va ouvrir ça. Superbe UPC Célébration. Alors la mienne a quand même pas mal de défauts de scellage parce que j'ai déménagé 2 fois avec. La musique parfait. Et du coup, bah j'ai fait un pet. Là, on voit il y a une grosse tache blanche, c'est sur la partie cartonnée qui fait l'angle là. Donc c'est pas très grave. Mais effectivement, si je voulais la revendre, bah, ça fait quand même pas mal baisser la valeur parce qu'elle est pas parfaite. Et oui, les collectionneurs Pokémon sont des gros malades mentaux. Il suffit qu'il y ait un petit trou. D'ailleurs, j'ai un trou là. Enfin bref. Elle est pas scellée parfaitement, sachant que pour moi c'est pas non plus un item ultra rentable à ouvrir parce que, spoiler alerte, je collectionne ce qu'il y a là, donc c'est-à-dire les dresseurs full art, et dans la collection où il y a 17 boosters célébration, il n'y a qu'un seul dresseur full art et les autres dresseurs des reprints sont éclatés au sol. Donc pour moi c'était pas rentable du tout d'ouvrir l'UPC. Mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters épée et bouclier à l'intérieur, donc on sait jamais, peut-être que j'aurai un peu de chance. Plus de retour en arrière possible. On va tirer le premier tiroir. C'est les boosters épée et bouclier. Le deuxième tiroir, oulala, le deuxième tiroir c'est personnellement ce qui m'intéresse le plus. Il faut juste croiser les doigts pour que ces deux petites choses soient imprimées parfaitement. Non, il y a... Oh shit. Et pas si propre malheureusement. Il y a quand même pas mal de défauts dessus. C'est dommage. Carte promo du coup en métal doré. L'arrière est même pas si propre. Là, elle est pas mal abîmée. Il y a un pet là-haut. Il y a un pet là. Et il y a des petits pets sur le côté. Mais c'est pas grave. No regrets, on a dit. On a dit no regrets. Il reste le Pikachu. Faut croiser les doigts pour le Pikachu. Spoiler! Vu qu'elle est pas parfaite, si elle était parfaite, j'avais entre les mains un petit peu d'argent, mais c'est pas le cas, donc Osef. Je me fais pas d'illusions du coup sur la qualité de la Pikachu hein, après ce que je viens de voir sur la Dracofeu. Elle est un peu mieux. Il y a de très légers points, elle est beaucoup mieux la Pikachu, c'est pas si mal. Donc pareil, Pikachu du set de base, hein, réédité en Gold Metal. La surface avant est vraiment correcte, il y a des micro-points. Ça, c'est pas très grave. Bon, je suis plutôt content. La Pikachu est vraiment très bien. C'est parfait. Et donc là, on a un autre tiroir où il y a énormément de boosters célébration. Une carte promo. Qui est la plus importante parmi ces deux-là là, que je viens de tirer à l'instant. Celle-là aussi, si elle peut revenir en 10. Bon, il y a un problème de centrage. Hein. À gauche, c'est bien plus petit qu'à droite. Et en haut, c'est beaucoup plus gros qu'en bas. On est content. Lol, pas du tout. Et on est parti. Premier booster. Booster Chifours. Allez, c'est parti. Allez, premier booster Pokémon depuis longtemps, en ouverture personnelle. Hein. La dernière fois que j'ai ouvert, c'était l'UPC. Dracofeu. Ok, Fermit. Moustard. Sarah. S'il y a une Sarah Full Art, je crois que je l'ai pas. Ça peut le faire. Pistigris. Lixie de So-So. Larvadar. Scalpion. Une reverse. Et ce sera... Vraiment style de combat si j'ai aucun hit. J'en ai un peu rien à faire. C'est vraiment l'une des pires séries. Garder le style de combat scellé, c'est vraiment une meilleure idée. Chaffreux, Tour des Ténèbres.
Mimantis, Piafabec, Nosferapti en mode crochetage, crochet, Osselet, Viscuse, Moustarde en reverse, et on a une V de Corico de Akira Egawa. Ok, Reine de glace au premier booster, Chapotus, Arrosard, je fais n'importe quoi, la pauvre Pikachu est tombée. Hop. What, Tarsal, Morpheo ou de pluie, les Soso, Lizzie, tout à fait de Galar, Coxy et une holo, une énergie, Arrosard, Trainer, Flambino, Topiqueur, Gringolem, Vivaldin, Farfuret, Tarsal Reverse et pas du tout. Rouleau perçant. Saturnin, s'il peut tomber en full art, ce serait cool. Même si bon, c'est pas un hit de fou, hein. Ramolos, Aspico, Poulpaf, Lapiro et encore une simple rare. Mais du coup, c'est pas signe de hit. Alors que sur du très ancien, du Wizard notamment, c'était signe de hit quand le dos était différent. Gringolem, Vivaldin, une reverse et encore une simple rare. Et putain. Saturnin, Badabouin, Porygon, Justempo, Watwat, Rocabo, Sucroquin, une reverse Rangrigou et une rare. Persila, si elle est en full art, vraiment, ce serait pas mal. Il y a une escouade de Persila Cynthia qui existe, qui coûte une couille, que j'aimerais bien avoir. Spiatop, Wistempo et une holo. Allez, on passe au plat principal, hein, j'ai envie de dire. Je vais retourner, il me semble que... Parfait. Alors, il y a très peu de cartes, hein. C'est 4 cartes et le hit est après cette carte-là, après la deuxième. Et on commence avec rien. Un Pikachu volant V. Hop. Magnifique musique de la zone 0. Cosmog, Xerneas. Et on a un premier Tokopion GX. Je ne l'ai même pas mis dans la chase card parce que c'est un des pires hits. Mais on a un premier hit. Tokopion GX. Pas mal. Je pense qu'on a un hit en 4ème place. Et ouais, là on n'a rien. Zacian V. J'avais même pas bien centré la caméra. Ok. Oh oh. Lugia. Rien. Zekrom. Absolument rien. Non, c'était juste une V, je pense. Et... Oh, Rayquaza? Non, Reshiram, pas mal. Elle est très très belle. C'est pas le meilleur hit, je crois. Mais moi, je kiffe trop Reshiram et Zekrom comme ça. Et il y avait bel et bien une V. J'adore Reshiram et Zekrom comme ça, elles sont trop belles. Hop, je remplis n'importe comment. Allez. Et on veut un hit maintenant, pas de hit. Et on a le gros Kachu full art. Superbe. Palkia, Zekrom. Et oui, c'est maintenant potentiellement... potentiellement celle qu'il fallait pas tirer. Super. C'est pas grave, on aura d'autres chances. Mais celle-là, c'est l'une des pires rééditions Wizard. Le faux espoir. Le faux espoir de Zinzin. Et on est reparti. Zekrom, Dialga, rien. Oh bah, parfait. Je la voulais au moins une fois. Parce que je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Oui, c'est sûr que je l'ai pas. Et il me la faut, hein, bien évidemment. C'est un dresseur. Très très cool, très content. Le Groudon. S'il te plaît, n'appelle pas le Groudon Team Magma. Oh non, 2 fois le Reshiram. Dommage. Enfin, ça reste un hit, hein, on est content. Allez, Cerneas, Kyogre. Ah. Tortank. Non, Léviator obscur, trop dommage. Petite. Pikachu Surfer. Ah, on aurait vraiment préféré le Tortank, c'est dommage.
Cosmovum, Xerneas, rien. Et absolument rien dans ce booster. Un Octalistar aussi, c'est beau quand même. C'est pas le meilleur des hits, hein, mais c'est très beau. Et on a rien, malheureusement. Kyogre, Dialga, rien. Je crois que je vais arrêter d'appeler la chance, c'est contre-productif. C'est Chrome, Cosmovum, Luxray X. Pas trop mal. Sol Galéo derrière. Un nouveau petit hit. Plutôt sympa Luxray X. J'aurais préféré Mew X et tout dans la même... ou Gardevoir. Dans la même veine, mais... ça reste déjà un hit, hein. Bah ouais, il y a beaucoup de boosters quand même dedans. C'est peut-être normal. Allez. Oh oh, Xerneas. Rien malheureusement. Il y a encore un Pikachu volant. Allez, allez, allez. Groudon, Xerneas. Rien malheureusement. Et le gros Kachu sur cet avant-dernier booster. Voilà, pour le coup, c'est vraiment maintenant ou jamais, hein. Allez, un hit, n'importe lequel. Quoique n'importe lequel, donc quand même. N'abusons pas. Il y a des trucs qui sont vraiment pas bons. On a un hit, let's go. Florizard, c'est bien. On a eu au moins un des starters du set de base, suivi d'un Pikachu Surfer VMAX. Let's go sur le dernier booster. Le Florizard, il sauve un peu. Le gros Kachu x1, Pikachu volant x1. On a eu le Luxray aussi, donc le Léviator obscur. Pikachu Surfer. Un premier Reshiram. Recherche professorale, ça c'est cool. Ça c'est le pire hit malheureusement. On aurait pu espérer mieux que le Léviator et voilà la Team Rocket. Deuxième Reshiram. Après c'est seulement des V, le Tokopion également. Et oui, on n'aurait eu qu'une V sur épée et bouclier. Pas si mal avec le Florizard. Mais je suis plutôt content de l'état du Pikachu à vrai dire. Ça sauve un peu les meubles on va dire. Il a vraiment des micro points. Donc je pense que je vais vraiment l'envoyer à la gradation lui. Il a été jeté au sol en fait le Dracofeu, c'est ça le problème. C'est dommage, le centrage était vraiment parfait. Mais en termes d'impression, le problème c'est pas l'impression, le problème c'est la machine qui a fracturé la carte à tous les endroits en fait. Hein. C'est fou le nombre de pets qu'il y a dessus. Hein. Surtout sur le haut là, sur les angles surtout. Mais ça reste une belle carte. Hein. On aurait bien aimé avoir son homologue dans la réédition. Mais bon.